L'anophèle, moustique qui prolifère en zone tropicale, n'est que le moyen de transport, le vecteur, du paludisme. Le véritable coupable, c'est le parasite qu'il transmet, le plasmodium. La femelle anophèle pique la nuit pour se nourrir de sang humain. Si sa victime est déjà infectée, le moustique aspire avec le sang de nombreux parasites. Une fois dans l'estomac du moustique, les parasites se reproduisent, se divisent et migrent vers les glandes salivaires. À l'occasion d'une piqûre, les parasites infesteront le sang de leur nouvelle victime. Dans le corps humain, le plasmodium entame une phase de multiples mutations. De sporozoïte, il devient trophozoïte, puis schizonte, puis mérozoïte, et enfin gamétocyte. Toutes ces métamorphoses lui permettent d'échapper au barrage dressé par le système immunitaire de ses victimes. La première destination du parasite, c'est le foie, que le parasite atteint via le sang. Ici, aucune réaction du corps humain. Le parasite peut alors tranquillement infecter les cellules du foie et se multiplier. Jusqu'au jour où les cellules du foie éclatent et libèrent massivement les parasites dans le sang, provoquant les premiers symptômes, des frissons. Les parasites contaminent ensuite les globules rouges, s'y multiplient rapidement et les font éclater. Une nouvelle génération de plasmodium contamine le sang et pourront être aspirés à leur tour par un nouveau moustique. Le cycle est bouclé. L'éclatement des globules rouges provoque un accès de fièvre de quelques heures caractéristique du paludisme. Frissons, chaleur et sueur se succèdent. Ces poussées de fièvre se répètent tous les 2 ou 3 jours. Dans le cas du Plasmodium falciparum, le paludisme peut atteindre d'autres organes comme le cerveau et évoluer vers des formes sévères, voire mortelles. Les populations qui ont contracté plusieurs fois la maladie deviennent partiellement immunisées. Les jeunes enfants dont les défenses immunitaires sont en construction et les femmes enceintes dont le système immunitaire se modifie lors de la grossesse risquent le plus un paludisme grave et la mort.